Si vos genoux font du bruit, même sans douleur, ce n'est jamais un hasard. C'est un message. Et la plupart des gens passent à côté. Je suis le docteur Fabien et aujourd'hui je vais vous révéler ce que votre corps essaie de vous dire au travers d'un signe que presque tout le monde minimise, les bruits du genou. Vous croyez peut-être que ça craque, c'est normal, c'est l'âge, tant que ça fait pas mal, ça va. Et pourtant, les études et l'expérience clinique montrent exactement l'inverse. Les bruits du genou sont souvent le premier signe d'un changement interne, bien avant la douleur. Dans 90% des cas, ils indiquent un cartilage qui fatigue, une lubrification qui diminue, un ménisque qui souffre, une rotule qui ne glisse plus parfaitement, un déséquilibre musculaire ou un début d'usure silencieuse. La douleur, elle, arrive plus tard, trop tard. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les bruits apparaissent, ce qu'ils signifient vraiment, comment savoir si c'est grave ou non, ce qui se passe réellement dans le cartilage, les erreurs qui aggravent les craquements et comment éviter qu'un genou qui fait du bruit devienne un genou douloureux. Nous allons parcourir ensemble 8 chapitres, longs, complets, précis, destinés à vous donner une compréhension totale de ce signe que votre corps vous envoie, avant qu'il ne crie. Chapitre 1, ce qui se passe vraiment dans un genou qui craque, l'anatomie réelle derrière le bruit. Pour comprendre un bruit articulaire, il faut d'abord comprendre la machine extraordinaire qu'est votre genou. Un genou n'est pas une simple charnière comme celle d'une porte. C'est un système d'ingénierie de haute précision composé de os, fémur, tibia, rotule, cartilage, un tissu lisse, sans nerfs qui permet le glissement, ménisque, amortisseur naturel, ligaments, guide de stabilité, tendons, transmetteur de force, synovie, liquide lubrifiant ultra sophistiqué, capsule articulaire, coque protectrice. Chaque fois que vous bougez, montez une marche, descendre, vous asseoir, vous relever, marcher, pivoter, vos genoux encaissent 2 à 7 fois votre poids selon le mouvement. Cela signifie que si vous pesez 80 kg, vos genoux peuvent supporter jusqu'à 560 kg de pression lors d'un squat profond. Et malgré ça, tout devrait être silencieux. Un genou en parfaite santé ne produit aucun bruit. Donc si un bruit apparaît, c'est qu'un élément interne ne glisse plus comme avant. Le bruit articulaire est un phénomène mécanique, produit par une modification subtile mais réelle, d'un cartilage qui accroche, d'un tendon qui glisse différemment, d'un ménisque qui se déplace légèrement, d'une rotule qui frotte, d'une synovie moins abondante, d'un désalignement léger. Et surtout, le bruit est souvent le premier signe d'un changement, pas une catastrophe, pas un drame, mais un changement. Et ce changement révèle quelque chose sur la santé de vos articulations. Chapitre 2. Pourquoi un genou peut faire du bruit sans douleur? Et pourquoi c'est précisément ce qui doit vous alerter? C'est l'un des points les plus importants de cette vidéo. L'absence de douleur n'est pas un signe rassurant. Pourquoi? Parce que le cartilage, la structure qui s'abîme le plus tôt, n'a aucun nerf. Il ne peut pas envoyer de douleur, il peut se fissurer, se déshydrater, s'affiner, sans jamais faire mal. Le bruit est donc le seul moyen qu'a votre cartilage de signaler qu'il perd en qualité. Voici la vérité clinique. Les bruits apparaissent en phase 1. La douleur apparaît en phase 3. Entre les deux, des années parfois. C'est comme si votre voiture faisait un petit bruit au moteur. Si vous l'ignorez, un jour elle s'arrête. Le bruit était l'avertissement. La panne arrive longtemps après. Les genoux fonctionnent exactement de la même manière. Pire encore, beaucoup de gens pensent que tant que ça craque sans douleur, ce n'est rien. En réalité, quand un patient me dit « ça fait du bruit mais ça fait pas mal », je sais 2 choses. 1. Nous sommes dans la phase où on peut encore agir. 2. Le corps essaie de dire quelque chose avant l'apparition de la douleur. Le bruit sans douleur est un cadeau diagnostique. C'est un signe précoce, un signal faible. C'est le moment d'agir. Après, c'est plus compliqué. Chapitre 3. Les différents types de bruits du genou et leur signification réelle, ce que personne ne vous explique. Tous les bruits ne se ressemblent pas, et chaque type de bruit raconte une histoire différente. 1. Le clic net, unique, souvent lié à un tendon ou ligament qui saute légèrement sur une surface osseuse. Ce n'est pas grave, mais cela traduit un manque de stabilité. 2. Le craquement ponctuel, typique d'un cartilage qui perd sa texture parfaitement lisse. Début d'usure mécanique, à surveiller. 3. Le crépitement continu, crcra. Un des signaux les plus importants. Il indique un cartilage rugueux, irrégulier.
souvent le premier signe d'arthrose précoce, même sans douleur. 4. Le claquement en extension indique souvent un déséquilibre musculaire, quadriceps trop tendu, rotule tirée vers l'extérieur. 5. Le bruit profond dans l'articulation peut être lié à une atteinte des ménisques, à un frottement tibio-fémoral, à un cartilage aminci. Chaque bruit est un message, et ce message dépend de ce qui se passe à l'intérieur. Le rôle de la médecine n'est pas d'ignorer le bruit, mais de le décoder. Chapitre 4. Les vraies causes des bruits du genou. Cartilage, ménisque, rotule, lubrification, alignement. C'est le chapitre clé du diagnostic. Un genou qui fait du bruit n'est pas vieux, il est déséquilibré. Et ce déséquilibre peut venir de nombreuses structures. 1. Le cartilage qui perd sa qualité. Le cartilage s'use d'abord en silence, puis il devient moins lisse et les frottements produisent donc des sons. 2. La synovie qui diminue. Le liquide lubrifiant se raréfie avec l'âge, le manque de mouvement ou la déshydratation. Résultat, plus de friction, plus de bruit. 3. Le ménisque fatigué. Un ménisque fissuré ou comprimé cherche à se repositionner. Cela peut créer des claquements. 4. La rotule mal alignée. C'est extrêmement fréquent. Un simple défaut de trajectoire de la rotule provoque des bruits répétés. 5. Les déséquilibres musculaires. Si les muscles tirent trop d'un côté, l'articulation perd son harmonie interne. Bruit mécanique. 6. Les mauvaises habitudes de mouvement. S'asseoir mal, se relever brusquement, descendre les escaliers en charge, tous ces gestes créent une fatigue cumulative qui finit par se manifester par des sons. Chapitre 5. L'évolution silencieuse. Comment un simple bruit peut annoncer un changement profond. La plupart des gens ignorent complètement l'évolution réelle d'un genou qui fait du bruit. Ils se disent « ça craque, c'est rien, tout le monde a ça ». Mais ce n'est pas vrai. Dans la réalité biologique, un bruit articulaire, même isolé, indique une modification dans la mécanique interne. Cela ne veut pas dire que vous êtes malade, ni que vous allez perdre votre mobilité. Mais cela signifie que quelque chose n'est plus exactement comme avant. Et voici comment cette évolution se produit lentement, par étapes. Phase 1, micro-frottement interne. Le cartilage n'est plus parfaitement lisse. La synovie circule un peu moins bien, vous n'entendez qu'un léger crépitement. Ce stade est totalement réversible. Le genou ne souffre pas, il s'adapte. C'est justement dans cette phase que l'on peut obtenir les meilleurs résultats de prévention. Phase 2, compensation musculaire. Les muscles commencent à changer leur manière de travailler. Certains deviennent trop tendus, d'autres trop faibles. Cela modifie les trajectoires internes et amplifie les bruits. Il n'y a toujours pas de douleur, mais vous ressentez peut-être des petites raideurs matinales, une sensation d'échauffement, un craquement plus fréquent. Rien de douloureux, mais tout est significatif. Phase 3. Irritation mécanique. Ce n'est pas encore l'arthrose, mais c'est une phase charnière. Les surfaces commencent à se fatiguer, les ménisques compensent, la rotule se décale légèrement. C'est là que les bruits deviennent plus réguliers. Même ici, tout peut encore être stabilisé. Phase 4. Signes inflammatoires. Ceci reste léger. Un gonflement discret en fin de journée, une gêne en descente, une sensation de chaleur dans le genou. Ce stade n'arrive qu'après des années de signaux silencieux. C'est pour ça que le bruit doit être pris en compte tôt. Il vous évite d'arriver là. Phase 5. Douleur tardive. La douleur n'est pas le début du problème, c'est la conséquence finale. Quand la douleur apparaît, le cartilage a perdu de l'épaisseur, les ménisques sont fatigués, les muscles ne compensent plus, l'os commence à souffrir. Et l'os, lui, a des nerfs, donc il fait mal. Les gens pensent « ça y est, j'ai un problème au genou ». Non, le problème existait depuis longtemps. La douleur en est juste la confirmation. Chapitre 6. Les erreurs du quotidien qui aggravent les craquements sans que vous le réalisiez. Les genoux n'aiment pas certains comportements, mais beaucoup de gens en ont tous les jours sans jamais imaginer que c'est lié au bruit. Voici les erreurs les plus fréquentes. 1. Se lever brusquement après être resté longtemps assis. Votre cartilage n'est plus lubrifié, votre synovie est immobile. Vous passez de repos complet à pression maximale en 1 seconde. C'est l'une des causes principales de craquement. 2. Monter ou descendre les escaliers en vitesse. Le genou adore la fluidité, mais déteste les transitions brusques.
La descente sollicite jusqu'à 5 fois votre poids. Un petit craquement ici signifie déjà « je gère mal la pression ». Troisième, ne jamais étirer les cuisses ou les fessiers. Les muscles tirent sur la rotule. Si l'un d'eux est trop tendu, la rotule se décale légèrement. Bruit garanti. 4. Porter des chaussures trop souples, trop plates ou trop anciennes. Un pied mal soutenu, un genou mal aligné, frottement interne, craquement. 5e. Boire trop peu d'eau. Le cartilage est composé à plus de 70% d'eau. Un organisme déshydraté, cartilage plus sec, synovie moins fluide, bruit mécanique. 6. Faire du sport sans échauffement. Le genou doit suiler avant d'être sollicité. Sans échauffement, la synovie n'est pas en place. Les surfaces frottent davantage, les bruits augmentent. 7e, ignorer les signaux faibles. C'est l'erreur la plus dangereuse. Un bruit répété signifie que votre articulation vous parle. L'écouter tôt peut vous éviter des années de douleur. Chapitre 7. Comment réduire les bruits du genou et restaurer la fluidité articulaire? La bonne nouvelle, les bruits du genou peuvent diminuer, parfois disparaître complètement quand on agit correctement. Voici les 3 leviers les plus puissants. Premier, restaurer la lubrification interne. La synovie se met en mouvement quand vous bougez. Les meilleurs mouvements sont la marche lente mais prolongée, le vélo doux, la mobilité articulaire circulaire, le renforcement léger. Ces mouvements nourrissent littéralement le cartilage. 2. Renforcer les muscles stabilisateurs, les 4 groupes à cibler, quadriceps, équilibrés, pas juste renforcés, fessiers, les stabilisateurs numéro 1, ischios, souple et tonique, mollets, souvent oubliés. Quand ces muscles fonctionnent bien, le genou retrouve sa trajectoire naturelle, les bruits diminuant. 3e, corriger l'alignement global. Le genou n'est pas une structure isolée. Il dépend du pied, de la cheville, du bassin, de la colonne. Un changement à un étage impacte le genou. Un bon alignement donne un genou silencieux. Un mauvais alignement crée instantanément des bruits. Chapitre 8. Comment empêcher un genou qui craque aujourd'hui de devenir douloureux demain? C'est le chapitre le plus important, parce que ce que vous faites maintenant dans les semaines qui viennent peut littéralement décider de l'état de vos genoux dans 5, 10 ou 20 ans. Voici les actions démontrées pour prévenir l'évolution vers la douleur. 1. Bougez tous les jours, mais intelligemment. Le cartilage se nourrit du mouvement. Pas de mouvement, pas de nutrition, plus de frottement. 5 à 10 minutes de mobilité par jour peuvent suffire. 2. Étirez régulièrement les cuisses et les fessiers. Chaque étirement améliore l'axe de la rotule, moins de bruit, moins de stress mécanique. 3e, évitez les transitions brusques. Le genou aime la progressivité, il déteste la vitesse sans préparation. 4e, surveillez son hydratation. Un cartilage hydraté glisse mieux, un cartilage sec fait du bruit. 5, renforcez les fessiers, c'est le secret oublié. Des fessiers faibles, genoux qui tombent vers l'intérieur, frottement, bruit, entradon, usure silencieuse. 6. Choisir de bonnes chaussures. Ce n'est pas un détail, c'est une mesure de prévention majeure. 7. Agir dès maintenant, pas dans un an. Pas quand la douleur arrivera, pas quand les escaliers deviendront difficiles. Maintenant, les bruits sont l'alerte douce que la plupart des gens ignorent. Conclusion, vous savez maintenant que vos genoux ne craquent jamais par hasard. Chaque son raconte une histoire, celle de votre cartilage, de vos ménisques, de vos muscles, de votre alignement, de votre mobilité future. Un bruit n'est pas un drame, c'est une opportunité, l'opportunité d'agir avant la douleur, avant les limitations, avant les traitements lourds. Je suis le docteur Fabien et si vous voulez reprendre le contrôle sur vos articulations, protéger vos genoux et comprendre comment retrouver une mobilité solide et durable, je vous invite à poursuivre ce travail avec moi. Prenez soin de vos genoux maintenant, ils vous porteront toute votre vie.